Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de 8 compétences IA à vraiment acquérir en 2025 pour être sûr d'avoir un haut revenu. Parce que là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle aussi très souvent d'investir en soi, mais c'est très difficile parfois de se demander par quoi commencer. À l'ère des intelligences artificielles, vous ne voulez pas vous retrouver dépassé. Dans 5 ans, ceux qui auront pris le train en marche, ceux qui auront pris la vague, ils ne seront pas déçus parce qu'en fait, ils auront appris à maîtriser des compétences clés. Vraiment, c'est comme Internet, c'est comme avec la révolution, donc les téléphones, la blockchain. Honnêtement, il ne faut pas passer à côté de ces révolutions qui sont en train de se mettre en place parce que ceux qui auront fait l'effort de se former, ils auront vraiment un avantage sur leur carrière. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de ces 8 compétences clés à développer grâce aux intelligences artificielles. La première compétence clé, c'est d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle générative, donc l'IA générative. L'IA générative, c'est en général une technologie qui est absolument transformative, qui devient rapidement une exigence dans de nombreux rôles différents. Donc, un nombre croissant d'entreprises s'appuient sur les outils d'IA pour augmenter leur productivité et davantage d'entreprises cherchent à intégrer l'IA dans les flux de travail, les modèles commerciaux, les produits et leurs services. Si vous améliorez vos compétences en IA générative et dans la technologie qui la sous-tend, vous serez très bien placé pour tirer parti de certaines des autres compétences en IA. Comprendre l'IA générative et son fonctionnement, c'est une compétence de grande valeur et c'est essentiel pour l'avancement de la carrière et pour les choses comme la stabilité financière. Au fur et à mesure que les emplois évoluent et que les compétences en IA sont intégrées dans les rôles professionnels plus traditionnels. Donc vraiment, les rôles traditionnels vont intégrer de plus en plus les intelligences artificielles. Et donc si vous maîtrisez l'IA générative, vous serez prêt en fait lorsque votre poste les différents rôles auront évolué, vous serez prêt et vous aurez vraiment un coup d'avance. Donc si vous êtes intéressé par la compréhension de l'ingénierie des prompts ou le fonctionnement de l'IA, il existe des emplois par exemple avec des salaires qui sont importants de base. Selon Glassdoor, vous avez des rôles prompt engineering et aux États-Unis, vous avez des rôles par exemple qui affichent 100 000 € par an, des rôles d'IA généraliste. La deuxième compétence, qui se base sur l'IA, c'est d'utiliser les IA pour maîtriser les langues. Donc si vous êtes polyglotte et que vous parlez plusieurs langues, vous ouvrirez considérablement vos perspectives de carrière et les endroits où vous pouvez travailler. Et c'est là où les intelligences artificielles entrent en jeu. Parce que la capacité à parler différentes langues peut s'intégrer dans de nombreux rôles, postes différents. Depuis la vente, vous pouvez en fait travailler dans différents territoires, vous pourrez gérer en fait différentes régions, vous pouvez aussi faire la traduction ou bien travailler dans des locaux qui sont, vous pouvez vous expatrier dans des pays dans lesquels ça aurait été difficile pour vous de travailler si vous ne parlez pas la langue. Donc, apprendre une langue, ça peut être très difficile parce que de façon traditionnelle, vous devez en fait mettre en place certaines techniques pour pouvoir retenir les mots, alors qu'avec les intelligences artificielles, le travail est facilité. Donc, avec les intelligences artificielles, si vous savez où chercher, comment utiliser l'IA efficacement, vous pouvez utiliser ChatGPT et certains prompts. Donc, par exemple, les données montrent que les personnes qui parlent plusieurs langues ont non seulement plus de chances de décrocher un emploi, mais ont également un salaire de base généralement plus élevé que leur pairs. Donc vraiment, si vous savez utiliser les autres intelligences artificielles pour apprendre plus facilement les langues, vous êtes sûr de pouvoir gagner plus que vos collègues, vos compères. Vous êtes sûr de pouvoir avoir accès à des postes qui vous seraient fermés parce que vous ne parliez pas certaines langues. La troisième compétence clé qui s'appuie sur l'IA, c'est l'analyse de données avec les intelligences artificielles. Donc, la science des données, elle est cruciale pour analyser les grands ensembles de données, pour découvrir les informations et puis aussi prédire les tendances sur le marché. Donc, ce qui fait que l'analyse de données est une compétence essentielle. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans l'analyse de données sont payées parfois à plus de 70 000 € de base par an. Donc, si vous savez utiliser l'IA pour interroger les modèles de données, les ensembles de données et créer en fait de nouveaux ensembles de données à partir des données que vous aurez, à partir des intelligences artificielles et des données que vous aurez collectées, vous allez avoir une longueur d'avance.
Donc, cela va vous permettre d'analyser des données de votre secteur, de les présenter par exemple à votre patron, à vos futurs employeurs, de pouvoir les intégrer aussi dans vos présentations et ça vous permet d'avancer dans votre carrière. Donc, avec l'avancement des intelligences artificielles, ce sera de plus en plus important de pouvoir maîtriser les intelligences artificielles et les inclure en fait avec des outils tels que l'Excel pour pouvoir faire de la modélisation financière. Et ça vous permet d'avoir une longueur d'avance. Quatrième compétence, la vente avec les intelligences artificielles. Donc la vente, c'est l'une des meilleures compétences vraiment à acquérir. La vente, on l'utilise dans tout parce que de toute façon, toute chose nécessite de la vente. Même trouver un travail, c'est vendre ses compétences et c'est une entreprise qui achète les compétences. Donc vraiment, la vente, c'est une compétence si vous devez la maîtriser, si vous devez acquérir une compétence, c'est la vente. Et la vente avec les intelligences artificielles, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que les professionnels de la vente travaillent souvent avec un salaire de base ou une commission qui ont de l'ordre de 15 à 30% donc supérieur à la moyenne. Donc, si par exemple dans certaines entreprises, les professionnels reçoivent des commissions de 20% qui sont basées sur des transactions, vous, en utilisant les intelligences artificielles, vous pouvez négocier plus parce que les membres de votre équipe, vous-même, vous allez vous appuyer sur les intelligences artificielles pour pouvoir faire progresser votre carrière. Vous allez en fait conclure des affaires plus simplement que les autres. Et avec les intelligences artificielles, au lieu de vous limiter en fait dans un domaine particulier, vous allez pouvoir utiliser en fait les intelligences artificielles pour faciliter la prospection, pour prendre plus rapidement des décisions, pour savoir quels sont les clients à contacter le plus facilement possible. Vous pouvez aussi utiliser les intelligences artificielles pour automatiser vos emails, la gestion de vos mails, les mails de prospection, pour savoir aussi quels sont les clients qui sont les moins chauds, les clients qui sont froids, les clients qui sont chauds. Et donc, vous allez pouvoir vous concentrer en fait sur les clients à relancer. Et ceux en fait sur lesquels vous ne devez plus dépenser d'énergie. Donc vraiment, vous avez une longueur d'avance par rapport à d'autres personnes qui travailleraient dans la vente, mais qui n'utiliseraient pas les intelligences artificielles. Cinquième compétence, apprendre à coder avec les intelligences artificielles. Donc ça, c'est plus à démontrer. Les intelligences artificielles ont facilité de nombreux domaines, dont le domaine en fait du développement. Et aujourd'hui, des outils comme ChatGPT ou Claude sont bons dans ce domaine. Donc ils permettent, et vous pouvez par exemple coller un morceau de code, puis demander à l'intelligence artificielle de vous aider à résoudre les erreurs, trouver les problèmes, et ça vous permet d'apprendre au fur et à mesure. Vous pouvez aussi également commencer par le début et essayer de construire une application sans code en utilisant certains outils IA. Vous pouvez par exemple prendre une capture d'écran d'une esquisse d'un plan UX pour un site internet et vous demandez à ChatGPT ou Claude ou tout autre outil IA de travailler et de planifier comment vous allez construire cette interface que vous allez présenter. Donc les outils vont vous permettre de pouvoir reconstruire ces sites internet. Et honnêtement, avec les intelligences artificielles, cette compétence, elle est vraiment facilitée. La compétence 6, elle est reliée aussi à la compétence qu'on vient de voir vraiment de code, c'est de faire du développement web avec les intelligences artificielles. Et honnêtement, vous avez donc des applications qui se sont lancées et vous aussi, vous pouvez développer cette compétence-là. Parce que faire du développement web, ça peut prendre énormément de temps. Et avec les intelligences artificielles, ce travail, il est facilité. Donc vous avez des plateformes qui existent comme Webflow qui vont intégrer les intelligences artificielles et qui vont permettre de connecter les différentes pages et logiques et de construire des sites web qui sont très puissants et qui se construisent très rapidement. Et vous pouvez en fait, ce qui est intéressant avec cette compétence, c'est que actuellement, les sites internet, vous pouvez vendre vos services. Lorsque une personne crée un site internet, elle peut le créer à 2000, 3000 euros. Et vous, en fait, en vous basant sur la compétence, donc si vous apprenez à développer des sites internet avec les intelligences artificielles beaucoup plus rapidement, vous pouvez donc revendre ces sites internet à 1000, 2000, 3000 euros. C'est vraiment à vous de fixer le prix et ça vous permet d'avoir du revenu passif. La 7e compétence, c'est le développement de jeux vidéo avec les intelligences artificielles. Aujourd'hui, il y a des outils comme Unreal et Unity, donc qui étaient traditionnellement limités à l'usage des développeurs de jeux et qui nécessitaient beaucoup de codage pour être compris.
Et maintenant, ils ont intégré en fait les intelligences artificielles avec des animations de personnages et des outils 3D. Donc vraiment, avec un prompt, vous pouvez vous aussi créer un jeu vidéo. Et donc, vous pouvez utiliser l'IA pour créer un dialogue qui soit réaliste, qui se connecte avec un grand modèle, un grand nombre de modèles de langage. Donc, honnêtement, développer un site internet qui était avant réservé à un certain groupe de personnes, aujourd'hui, il y a des outils qui intègrent l'intelligence artificielle et qui vont pouvoir vous permettre de créer des jeux vidéo avec des prompts qui vont vous permettre de pouvoir créer aussi des dialogues dans les jeux vidéo. Donc vraiment, si c'est un domaine qui vous intéresse, vous pouvez utiliser, vous pouvez dès à présent commencer à développer cette compétence. La 8e compétence, et celle-là, je pense que vous avez déjà commencé à la voir un peu à apparaître, c'est le montage de vidéos avec les intelligences artificielles. Actuellement, pour monter une vidéo, il faut en fait prendre le rush et puis vous avez les monteurs qui vont sur les différentes plateformes et qui commencent à faire le découpage et qui vont ajuster certains éléments, ajouter les animations. Aujourd'hui, il existe des plateformes qui permettent de découper plus facilement les vidéos, de rajouter les animations. Donc honnêtement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à commencer à travailler cette compétence. Donc il y a deux façons de faire. Vous pouvez vous concentrer sur le contenu, donc les contenus de format court, et utiliser les intelligences artificielles comme Opus Clip ou Caption pour prendre des podcasts, donc de long format. Vous prenez des vidéos vraiment longues et vous les introduisez dans ces outils-là qui intègrent les intelligences artificielles, qui vont ensuite les découper en petits formats. Et la deuxième chose, c'est en fait, vous pouvez faire un montage de vidéos. Donc vous pouvez utiliser des outils comme CapCut ou Premiere Pro, donc qui intègrent les intelligences artificielles, et là qui vont vous permettre de modifier donc la transcription et d'optimiser le tout, l'arrière-plan, la création de transitions complexes, de synchroniser en fait les lèvres, des vidéos dans différentes langues. Donc tout ça, vous utilisez donc les intelligences artificielles pour créer donc des vidéos qui soient réalistes. Donc tout le monde ne peut pas utiliser ces outils. Alors que ensuite, une fois que vous avez travaillé votre compétence, ce que vous faites, c'est que vous proposez votre service du coup sur des plateformes comme Fiverr ou Upwork. Donc voilà, vraiment, c'était les 8 compétences que vous pouvez dès à présent développer avec les intelligences artificielles. N'hésitez pas vraiment, vous choisissez le domaine qui vous intéresse. Si c'est plutôt la vidéo, le développement, les langues ou bien même la compétence de base, comprendre l'IA générative, ça va vous permettre d'avoir un coup d'avance. Ne laissez pas passer cette période vraiment. Tout le monde parle des intelligences artificielles, certains négligent, mais c'est vraiment une révolution qui est en train de se passer et il ne faut pas passer à côté de cela. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager, liker, et je vous remercie pour vraiment le soutien sur cette page. Et moi, je vous dis encore à la semaine prochaine.